La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, au lendemain de la censure de Michel Barnier. Comment va la France ce matin ? Écoutez Dimitri, on dit parfois que la une des journaux, elle reflète de l'état d'esprit d'un pays. Eh bien, si tel est le cas, il n'est pas terrible honnêtement. C'est le grand flou, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Le champ de ruines, annonce l'Opinion. La débâcle, c'est la manchette de l'Humanité. Dans son édito, le patron des Échos fait même ce matin l'analogie entre le vote d'hier et celui des pleins pouvoirs à Pétain en 1940. Bigre. Mais le titre, qui résume peut-être le mieux l'humeur nationale, nous vient de Londres. C'est celui du britannique The Economist. Un habile photomontage nous montre une entrée Guimard du métro parisien, mais le mot métro a été remplacé par merde. Oui, c'est la France à la renverse. Traduit dans un langage plus châtié quand même, Vincent Trémollet de Villers à la une du Figaro. L'éditorialiste qui signale qu'une seule personne était vraiment satisfaite du spectacle du grand délitement national hier, Jean-Luc Mélenchon, qui était dans les tribunes de l'Assemblée. Il a passé un excellent après-midi, le spectacle a comblé toutes ses attentes, mais il est bien l'un des rares à pouvoir se réjouir ce matin, car quand Rémi Godot, à la une de l'Opinion, tente de faire la liste des vainqueurs de la journée d'hier, il ne trouve en fait que des perdants. Le Premier ministre, tout sauf providentiel, les composants du socle commun salis par leur cynisme, leur lâcheté et leur fausse union, le nouveau Front populaire discrédité par son obsession du chaos, le Rassemblement national redevenu au grand jour un parti populiste, du désordre, du double langage et de la démagogie décomplexée. Mais celui qui a le plus perdu hier, celui à qui la presse en veut de manière définitive et unanime, et quel que soit le bord politique d'où elle s'exprime, c'est Emmanuel Macron. Son bilan, sa dissolution, sa stratégie, le roi est nu. Dans Le Point, Nicolas Bavrez, qui ne peut pas être considéré comme un dangereux gauchiste, hostile au libéralisme, Bavrez dissèque la France d'Emmanuel Macron au scalpel. La dissolution insensée de juin dernier solde 4 décennies de déclin, décrit-il. Le narcissisme et l'inconséquence de notre président ont transformé un long décrochage en crise sans précédent. Pour avoir dilapidé 1000 milliards de dettes publiques en 7 ans, le pays est touché par un violent choc financier. L'activité économique est en panne, les faillites explosent, le chômage remonte, les investisseurs se détournent massivement avec désormais pour mantra tout sauf la France, et les institutions de la Ve République que l'on pensait indestructibles sont paralysées. Alors qu'attendre aujourd'hui d'Emmanuel Macron ? Eh bien, au moins qu'il nomme un Premier ministre de droite, répond le Figaro, écœuré lui aussi. S'il pouvait faire preuve de bon sens, ce serait déjà inespéré, écrit Vincent Trémollet de Villers. Donc d'abord, ne pas procrastiner pendant des semaines, mais nommer en quelques jours un nouveau Premier ministre, et puis le pays est évidemment à droite, répète-t-il. Il ne faut surtout pas un Premier ministre venant de la gauche. Dans cette configuration, on peut ralentir l'autodestruction, mais on ne l'arrêtera pas, prévient-il encore. Entre confusion et médiocrité, cette journée de censure nous fait voir dans une unité de temps, de lieu et d'action, la tragédie d'une vie politique qui s'effondre sur elle-même. Alors au petit jeu des pronostics maintenant, qui pourrait accéder à Matignon ? Écoutez, toujours les mêmes noms que vous retrouverez, Le Cornu, Bayrou, Cazeneuve, ajoutez Barouin qui pointe le bout de son nez et de son ambition. Mais dans le fond, est-ce que tout ça a encore beaucoup d'intérêt ? Non, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, les syndicats de fonctionnaires n'ont pas renoncé à descendre dans la rue pour contester un gouvernement qui n'existe plus. Une grève ? Mais pourquoi faire ? S'interroge d'ailleurs Le Parisien aujourd'hui en France, frappé tout d'un coup par un éclair de lucidité. Un responsable syndical confesse à Catherine Gasté perdre une journée de salaire pour dire son mécontentement s'il n'y a plus de gouvernement. Pas sûr qu'il y aura du monde. Bref, pour paraphraser nos amis britanniques ce matin, merde. Et bonne chance à vous, Olivier Delagarde. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. Pourquoi vous me souhaitez bonne chance ? Parce que c'est ce qu'on dit aux gens pour leur souhaiter bonne chance. Voilà, pourquoi ? Restons optimistes. La revue de presse d'Europe 1. Merci beaucoup, Olivier Delagarde.